Mes très chers sujets, spectateurs, bonjour. Je suis Antoine de Papincourt, descendant très éloigné des familles royales françaises, et aujourd'hui, nous allons plonger dans une uchronie que personne n'a osé imaginer, jusqu'à maintenant. Et si Louis XIV n'avait jamais eu de fistule anale? Eh oui, cette petite infection de rien du tout qui lui a bien pourri la vie entre 1683 et 1686 a eu des conséquences bien plus vastes qu'on ne l'imagine. Car soyons clairs, un roi qui souffre quand il s'assoit, ce n'est jamais bon pour la stabilité d'un royaume. Alors, attachez vos perruques, enfilez vos bas de soie et embarquons ensemble dans cette fascinante réalité alternative. Dans notre réalité, Louis XIV a souffert pendant des années avant qu'un chirurgien du nom de Charles-François Félix ne l'opère avec un outil révolutionnaire, le bistouri à lame courbe. Une opération qui a réussi, certes, mais qui a immobilisé le roi pendant des mois, ralentissant la machine de l'État. Mais imaginons maintenant que pas de fistule, pas d'opération, pas de longue journée alitée où Louis médite sur son existence en se tordant de douleur. Résultat, un Louis XIV en pleine forme, plus actif que jamais. Un roi en bonne santé, c'est un roi plus dynamique, plus envahissant, et surtout, plus guerroyeur. Car oui, pendant que Louis était coincé au lit, la France a légèrement levé le pied sur les conflits. Mais un roi qui n'a pas le derrière en compote, imaginez. En 1684, il décide de poursuivre ses conquêtes européennes au lieu de s'arrêter après la trêve de Ratisbonne. La France avale alors encore plus de territoire du Saint-Empire, provoquant une réplique immédiate des autres puissances européennes. L'Angleterre, l'Autriche et les Provinces unies s'allient de plus tôt pour freiner les ambitions du roi Soleil. Et là, mes amis, nous avons une première guerre européenne un siècle avant Napoléon. Mais ce n'est pas tout. Un Louis XIV sans douleur chronique, c'est aussi un leadership plus direct, des décisions stratégiques prises sans la distraction de la maladie. Résultat, la flotte française, déjà puissante, devient la force maritime dominante du XVIIIe siècle, poussant la France à contester plus agressivement l'Angleterre dans les colonies. Mais ce n'est pas tout. Un Louis XIV plus énergique, c'est aussi un Versailles encore plus démesuré. Déjà dans notre réalité, il avait fait de son palais un centre du pouvoir européen, mais là, imaginez-le gagner encore 20 ans de règne sans problème de santé. Résultat, Versailles devient la Silicon Valley de l'époque. On y expérimente tout. Des améliorations de l'horlogerie, des premiers systèmes d'adduction d'eau ultramodernes, et qui sait, peut-être même l'invention de la chaise ergonomique avant l'heure. Et attention, parce qu'un Louis XIV en pleine forme aurait encore plus fliqué ses courtisans. Déjà qu'il fallait demander un visa pour sortir du château, là, il instaure une police royale des bonnes manières. Impossible de marcher autrement qu'en petits pas contrôlés, sous peine de finir dans les oubliettes. Les artistes de Versailles, eux, auraient bénéficié d'un mécénat encore plus imposant. Résultat, une influence culturelle française encore plus forte à l'international, rendant la langue française indétrônable bien avant l'anglais. Un roi plus actif, c'est aussi un empire colonial français bien plus vaste. Moins préoccupé par sa douleur, Louis XIV investit plus tôt et plus efficacement dans l'exploration et la consolidation des colonies en Amérique, en Afrique et en Asie. On pourrait alors imaginer une Amérique française plus dominante, avec un Québec plus développé et une Louisiane beaucoup plus peuplée. Cela aurait pu retarder, voire empêcher la vente de la Louisiane aux États-Unis, ce qui aurait drastiquement modifié la carte de l'Amérique du Nord. Et la science ? Sans ses soucis de santé, Louis XIV aurait pu allouer encore plus de ressources à l'Académie des sciences, accélérant les découvertes scientifiques et peut-être nous offrant un XVIIIe siècle où la vapeur, l'électricité ou même l'aéronautique auraient émergé bien plus tôt. Alors, la grande question, est-ce que ça aurait empêché la Révolution ? Eh bien, peut-être. Car si Louis XIV mène la France à une domination encore plus absolue, ses successeurs hériteront d'un État bien plus puissant, structuré et surtout prospère. Peut-être que Louis XVI ne se serait jamais retrouvé sans le sou et que la colère populaire aurait été moins intense. Peut-être même que la monarchie constitutionnelle aurait été instaurée pacifiquement, sans guillotine, ni tête couronnée roulant sur la place de la Révolution. Et qui sait, peut-être que la France serait encore une monarchie aujourd'hui, avec un roi si puissant que l'Union européenne aurait été une extension du Royaume de France. Sur ce, mes chers sujets spectateurs, je vous salue bien bas et vous invite à me laisser vos hypothèses dans les commentaires. Selon vous, que se serait-il passé si Louis XIV n'avait jamais eu cette fistule ?
N'oubliez pas de vous abonner, sinon je vous condamne à passer une semaine entière en talons rouges dans les couloirs de Versailles. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire revisitée.